Amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors on va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous, le message qui a envie de passer. Les amis, bien évidemment, il faut que le message vous parle. Ça peut vous concerner comme ne pas vous concerner. N'oubliez pas qu'on n'est pas seulement un signe astrologique. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il y a un message plus approprié à votre situation là-bas. En tout cas, faites preuve de discernement, de bon sens. Si ça parle, c'est cool, on prend. Si ça ne parle pas, on laisse. Pour les copains, ça sera pour une prochaine fois, les amis. Allez les Verseaux, on y va. Vous savez que moi, je ne suis pas arrêtée, fermée au mois de juillet. C'est un message qui a pu déjà débuter dans vos énergies ou se poursuivre dans les mois qui suivent le mois de juillet. Allez, amis Verseaux, quel est le message, s'il vous plaît ? Quel message je souhaite passer pour les Verseaux? Ouh là là, là il y en a trop les amis. Comme les cartes sont un petit peu mates, il n'est pas facile à brasser. Hop là, tac. L'instabilité, le déséquilibre. Ok. Est-ce qu'il y a une situation en ce moment, ou en tout cas ces derniers temps, qui a provoqué un peu d'instabilité? On se sent moins stable, moins ancré, on a l'impression que quelque chose vient un petit peu, tu sais, comme le vent qui vient souffler un petit peu et qui vient te déstabiliser comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui en ce moment te perturbe? Ok, on a quand même la protection, donc ça c'est rassurant. On a la protection sur ce déséquilibre. Oula, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Ok, celle-là, elle a voulu sortir. Eh, c'est marrant, la femme est sortie. Oui, bon là, du coup, on ne l'a plus. Ah oui, bah voilà. Il y avait la femme aussi derrière. Alors, est-ce qu'on est déstabilisé? Ah, pardon. Oh, purée. Si, ça commence. Ici, du coup, on serait déstabilisé par une personne. Alors, c'est une personne qui est sortie. Donc, pour moi, c'est ce qui me fait dire que on est sur... peut-être le relationnel, ici dans cette guidance, un message sur le relationnel, on est déstabilisé par quelqu'un. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Ici, il y a marqué femme, mais ça peut être un homme, hein, d'accord? C'est simplement, voilà, un personnage qui est sorti. Comme c'est du général, à vous de prendre en fonction de comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression ici que on nous parle, voilà, d'une personne qui provoque un petit peu ce chamboulement, cette déstabilisation en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, effacer, ok, oublier, supprimer. Bon. Alors, est-ce que vous vous sentez rejeté par quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez rejeté par quelqu'un? Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles concernant une personne ou que vous avez l'impression peut-être... Ouais, on voit qu'il y a quelque chose ici qui a été complètement... Comment dire? Tu vois? Qui a été un équilibre qui a été par un événement, en tout cas une épreuve, un événement qui est venu déstabiliser un petit peu peut-être les relations. Alors, est-ce que il y a eu la fin d'une relation ici? Ou en tout cas, on a l'impression... Alors, ça peut être une fin, les amis, une rupture. Enfin, une rupture. Je sais pas si vraiment c'est la rupture, tu sais, bon, bah voilà. Ou si c'est que l'autre ne donne plus de nouvelles, ou que l'autre commence un petit peu à prendre ses distances. On a l'impression que... la personne n'a plus d'intérêt, que la personne s'éloigne. On a l'impression peut-être que voilà, on n'attire plus la personne. On est un petit peu déstabilisé. J'ai l'impression qu'on essaye de
de mettre en place peut-être des stratégies ou on essaye de faire des choses quand même pour réintéresser la personne ou pour en tout cas comprendre pourquoi il se passe cette cassure peut-être dans la relation. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'attente d'avoir des nouvelles ou en tout cas un retour de cette personne, un retour du lien comme il a pu être finalement. Ok. Il y a une sorte de crise en fait, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de crise. Alors, il y a pu... Alors, bon. Ça peut être concernant... C'est pour ça qu'on est vraiment sur un tirage relationnel. Ça peut être concernant une histoire amoureuse, une partenaire. Ça peut être aussi familial, donc ça peut concerner la mère. Ça peut concerner aussi peut-être... ça peut concerner les parents, ça peut concerner les grands-parents. Peut-être qu'on a été déstabilisé aussi parce qu'il y a eu la perte, une perte d'un être cher. Ça peut aussi parler à certains, du coup, les fondations, l'ancrage, la stabilité que tu avais a été vraiment mise à mal finalement. Parce que quand il manque un pilier, bah, automatiquement, quand il y a voilà, nos piliers, on est vraiment bien stabilisé et qu'on nous en enlève un, et bien d'un coup, paf, on se retrouve en déséquilibre. Donc moi j'ai l'impression que c'est la perte d'un être cher. Alors attention. Les amis, ici on est sur un tirage général. Ça peut être la perte physique d'un être cher dans le sens où cette personne est partie rejoindre l'autre monde. Ça crée automatiquement un déséquilibre. Il y a vraiment cette notion de perte vraiment et de manque hein, du coup. Mais ça peut être aussi une rupture dans le lien par rapport à une personne. C'est quelque chose, en tout cas ce lien, c'était un lien important hein, les amis, hein. On voit bien que c'est un lien important. Alors c'est une perte en tout cas pour moi qui est chère à ton cœur. Bon, c'est un être qui était vraiment cher à ton cœur. Et c'est comme si ça venait déstabiliser ton futur en fait. Ton futur, tu as l'impression qu'il est incertain. Tu as l'impression qu'il est... c'est compliqué de te projeter parce que cette personne te manque finalement. On a le roi de bâton. On a la tempérance. Il y a un retour à l'équilibre hein, ici les amis, déjà je vous le dis. Il y a un retour à l'équilibre qui est là. Ne vous... voilà. Il y a vraiment ça qui en tout cas nous est annoncé ici. Hein. Un retour à la tranquillité, à la paix du cœur. Un apaisement. On a la reine de bâton. Ok, bon, bah là, on a l'homme et la femme. Enfin, en tout cas, ça représente un peu l'idée du couple. C'est comme si vous formiez vraiment, voilà, un couple, un duo. Il y a vraiment cette notion-là. On forme un duo, on forme un couple. Donc, prenez comme ça vous parle. Est-ce que ici, c'est le couple? Est-ce que c'est un duo qui était très cher à votre cœur? La reine de bâton est très proche des animaux. Ça peut être la perte d'un animal. Voilà, et vous formiez un duo. Il y avait quand même une sorte de magnétisme entre vous, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de lien très fort finalement. Hein. On était fusionnels à la limite. Hein. Il y avait une sorte de fusion, j'ai l'impression. Il y avait une sorte de fusion. Bon. Ok, donc pour certains quand même, je vois vraiment l'idée du passage d'un monde à l'autre, d'un état à l'autre, d'un état avec le corps physique à la libération de l'âme qui est partie dans l'autre monde. J'ai l'impression que cette personne a un message hein, vraiment d'amour à vous transmettre parce que la tempérance, c'est aussi le lien avec les autres mondes. Cette personne est toujours près de vous et vous protège. Hein. Cette personne ou cet être vivant parce qu'on a aussi l'animal. Hein, qui est présent et qui ressort. Donc les amis, il y a un être qui est parti de l'autre côté, qui veut vous transmettre le message
qu'il va bien, qu'il vous protège, qu'il est toujours autour de vous, enfin autour de vous, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Auprès de vous, on va dire ça comme ça, et qu'il veille sur vous. Et le message ici, c'est qu'il veut que vous retrouviez votre stabilité, que si physiquement, effectivement, il y a cette notion, tu sais, comme si on avait appuyé sur la touche supprimer de l'ordinateur et que ce qui était là avait disparu d'un coup. Ça a disparu physiquement. Mais au niveau de l'énergie est toujours là. Donc vraiment, cet être vivant est toujours près de vous. Il ne vous a pas abandonné parce que j'ai l'impression qu'on se sent abandonné. Donc ça, c'est vraiment un message pour les personnes qui ont perdu un être cher, qui est une épreuve, une souffrance. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots quand on perd un être cher. Voilà. Il n'y a pas de mots. Donc c'est quelque chose qu'il faut tout simplement affronter, qu'il faut essayer... c'est quand même, comment dire... J'ai l'impression qu'il y a une approche ici, comme si on voulait vraiment vous faire comprendre que le lien n'est plus le même, mais on est en train de construire, de créer une autre sorte de lien, finalement, tu vois, avec dans l'autre monde. Et pour moi, cette personne veut te dire que cette stabilité, en réalité, tu ne l'as pas perdue. Elle est différente, mais elle est toujours là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un message pour les personnes qui ont perdu un être cher à leur cœur. Pour d'autres, je pense qu'effectivement, vous avez perdu une personne qui était... qui était importante pour vous. C'était une personne, voilà, vous vous étiez attaché, il y a possiblement eu un début de relation, il y a vraiment eu une relation avec cette personne et peut-être qu'on s'est perdu, qu'on s'est éloigné, qu'au niveau de l'avenir, des projets, nous n'avions pas forcément les mêmes ou nous ne regardions pas dans la même direction. Vous ne regardiez pas dans la même direction. Une impression que tout ce que vous aviez bâti, fondé avec cette personne, il a suffi seulement d'appuyer sur le bouton supprimer pour que tout s'évapore, que tout disparaisse. Donc ça, c'est quand même très dur. Il y a quand même une notion de deuil. Deuil d'une relation, deuil d'une histoire, deuil de quelque chose que l'on avait construit, bâti, qui en un claquement de doigts, quelque part, a disparu. Alors, on va aller plus loin quand même parce que, en tout cas pour ce cas-là, je me demande ce qu'on veut vraiment nous dire. Bon, on a le 3 d'épée, donc effectivement, il y a de la souffrance par rapport à ce lien. Il y a le 3 d'épée, c'est encore cette notion de perte, de blessure, de trahison. Alors pour certains, on a pu vraiment se sentir trahi par le départ de cette personne. En fait, c'est bizarre parce que pour certains, j'ai l'impression que cette personne est partie dans le silence sans forcément trop donner d'explications. Peut-être que ça a été comme silence radio ou alors très peu d'explications ou c'est quelqu'un qui petit à petit comme ça s'est éloigné. Alors est-ce que vraiment il y a une séparation physique? Là je suis plus dans la perte d'un être cher les amis. J'ai transmis le message. Là je vais parler pour les autres. Est-ce que cette personne est vraiment partie ou alors est toujours là, mais il y a cette espèce de distance avec une impression qu'on n'est plus du tout connecté quoi finalement. Donc forcément ça crée beaucoup de souffrance dans ce duo, dans cette relation, quelle qu'elle soit finalement. On a la passion, on a le désir. Ici on peut vraiment avoir les relations passionnelles, fusionnelles qui ressortent. L'eau, ouais, donc au niveau des émotions, c'est du costaud quand même, parce que j'ai l'impression qu'on a pu vivre des émotions alors extrêmement positives, vraiment c'était waouh, c'était fort. Et ça peut aussi avoir un côté où quand du coup, ce sont des émotions un peu plus basses, un peu plus tristes, on les vit aussi très intensément. Tout est vécu dans cette relation très intensément. Donc j'imagine que là, en ce moment, si on est dans une perte avec cette personne, c'est très très dur. On vit le truc vraiment d'une intensité importante.
les Verseaux. La ruine. Bon. Le vol, la perte. Alors, les amis, encore une fois, hein, ça peut être la perte physique, mais on nous parle aussi ici de la communication. Donc ça veut dire qu'il y a... moi, je ressentais un silence depuis tout à l'heure. Je pense qu'on y est. Donc, deux messages ici. Hein, un message d'amour. Un message ici où vraiment on veut que tu gardes ton... Alors, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais cette personne vraiment est dans l'amour. Cet être, en tout cas vivant, c'est peut-être aussi un animal, est dans l'amour et veut vraiment te délivrer un message. N'hésite pas, si tu ressens le besoin... quand tu ressentiras le besoin de faire appel à un médium qui puisse te transmettre un message de cet être cher parti de l'autre côté, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à avancer, parce qu'il y a vraiment un message d'amour, un message de soutien et la protection, vraiment. Cet être est toujours auprès de toi, il te dit bien que tout va bien, voilà. Il veut que tu poursuives ta vie. Il ne veut pas que tu aies le cœur brisé en 1000 morceaux. Oui, c'est facile à dire, forcément que tu l'as. Mais lui, surtout, ce qu'il veut, c'est te voir réussir ta vie, te voir reprendre le cours de ta vie. C'est important pour cette personne. C'est aussi important pour lui de son côté, quel que soit cet être, quel qu'il soit. C'est important pour lui aussi de te voir continuer sur ton chemin parce que cet être, lui aussi, va continuer sur son plan à lui, sur son chemin à lui. Et il a besoin de tes bonnes vibrations. Il a besoin aussi de voir que tu reprends doucement le chemin de la vie, de ta vie. C'est important. Il ne veut pas que tu déconstruises tout. Tout ce que vous avez créé, c'est là. Et ça ne bougera pas, c'est dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ton cœur. Ok. Ne t'attache pas forcément aux choses matérielles. Le plus important, c'est les souvenirs du cœur. Voilà. Donc pour les autres, par contre, j'ai l'impression que dans ce duo, en tout cas, c'est en gros, la discussion qui est complètement altérée, quoi. Il y a une perte de discussion. Donc c'est un couple, mais ça peut être aussi une relation parent-enfant, une relation familiale autre, je ne sais pas. On est dans un lien fusionnel de base, mais un lien fusionnel qui s'est détérioré. Alors vous savez que la fusion... Les liens fusionnels passionnels, où vraiment il y a un amour très fort, ça peut aussi tomber du côté destruction, parce que ça peut être très destructeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte déjà de dépendance qui peut s'installer. Il y a aussi une sensation d'étouffement qui peut s'installer. On se sent étouffé par l'autre. Donc automatiquement, on sent peut-être un lien un petit peu emprisonnant. Voilà, un lien un peu emprisonnant qui étouffe au fur et à mesure l'autre. Donc attention les amis, hein, parce que effectivement ce lien, peut-être qu'il a été, à un moment donné, il est tombé du côté un peu plus toxique, négatif, alors qu'à la base les sentiments sont bons. Les sentiments sont bons, les sentiments sont positifs, l'amour est vraiment là, on voit que c'est un amour fort, mais du coup cet amour, dans l'excès, il est venu... conduire à la destruction de quelque chose, et notamment de la communication. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même un gros problème de communication dans cette relation, quoi. Et alors, bon, ce qui me fait aussi penser hein, aux êtres chers qui sont partis de l'autre côté, ce qui manque le plus, c'est les échanges par la parole, les échanges physiques avec cette personne, c'est toujours ça qui manque le plus. Et c'est comme si on nous l'avait volé, on nous avait retiré ça. Et il y a une grosse souffrance par rapport à ça. On voit vraiment que l'émotionnel, on peut tomber très bas ici. Hein. C'est une perte au niveau de la communication qui est très dur à vivre. Donc c'est pour ça que quand je vous disais quand vous le sentez, attention, n'hésitez pas à aller voir un médium de confiance. Donc regardez bien quand même les retours, les avis. De toute façon, je pense que vous y serez guidés.
Vous entendrez soit parler de quelqu'un, soit... Vous voyez, il y aura ce genre de choses-là, vous serez guidé vers cette personne. Hein. Donc ça va être les personnes qui vont communiquer avec les animaux, ou d'autres, les personnes qui vont communiquer avec les défunts, les personnes parties de l'autre côté. Parce que cette communication, vous l'aurez à un moment donné. Voilà. Et vous verrez qu'il y a ce lien du coup qui va se recréer différemment, mais vous aurez ce message important qui va vous permettre, vous, d'apaiser votre cœur, d'alléger votre chagrin et de redémarrer, voilà. Et pour les autres, bah voilà, hein, qui sont dans une relation compliquée, bon, bah c'est pareil, hein, c'est la communication qui est altérée. Hein. Sachez quand même qu'il y a une forte protection concernant cette relation. Donc, c'est une relation vraiment qui se veut positive dans votre vie, d'accord? Elle est quand même sous haute protection. Donc, il y a quand même un lien un peu indéfectible quelque part dans cette relation. Peu importe les épreuves que l'on subit, pour moi, ce lien, il est toujours présent. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je pense qu'il y a quelque chose lié à la liberté quand même qui ressort. On a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, pour moi, c'est quand même un message où le mot liberté est présent. Le 3 de bâton, c'est les nouveaux projets, c'est les nouveaux démarrages, c'est vraiment les envies d'ailleurs. Et puis c'est plus qu'une envie parce que le 3 de bâton, on s'y engage quelque part. Je pense qu'il y a un gros changement. Je pense qu'il y a un gros changement et surtout, il y a comme s'il y avait le message de gagner sa liberté. Alors, comment on va recevoir ce message, les amis? Attendez, on va aller plus loin. Gagner sa liberté ou regagner sa liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la relation, là, il va falloir laisser l'autre regagner sa liberté et vous, en même temps, aussi regagner votre liberté. Parce que pour moi, il y a eu... voilà, il y a une difficulté là où comme si on avait vraiment perdu sa liberté. Et ça, vous savez les amis, ce n'est pas bon de perdre sa liberté, son indépendance, sa liberté. C'est important vraiment que chaque personne garde quand même sa liberté et son indépendance. On ne peut pas enfermer l'autre, on ne peut pas être enfermé par l'autre parce que là, on tombe complètement dans la toxicité finalement d'un lien. Donc c'est vraiment important. Et c'est pareil avec les êtres chers partis de l'autre côté. Alors, ne vous inquiétez pas sur le fait de certains qui disent oui, si tu pleures l'être cher, tu le retiens, tu l'empêches de monter. Non les amis, non, bien sûr que non, vous ne l'empêchez pas de monter. Par contre, l'être cher, sachez-le, animal ou un être humain, voit. C'est-à-dire que nous, humains, on ne voit pas, mais eux nous voient. Donc nous voir dans un mal destructeur, vous vous doutez bien que ça ne leur fait pas forcément du bien. Hein. Voilà. Au niveau vibration, ils ressentent les choses. Pour autant, attention, ça ne les empêche pas d'être... voilà, d'évoluer dans leur monde maintenant. Mais forcément que quand même c'est un poids. C'est évident, c'est un poids pour eux. Donc attention les amis, il n'y a pas ici de culpabilité à ressentir parce que bah, c'est logique d'être dans cet état-là. Mais vraiment, vous avez une belle preuve d'amour ici qui vous est envoyée. Comme si cet être vivant vous disait maintenant... On doit chacun reprendre notre liberté puisqu'on ne va plus évoluer sur le même plan. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on reprend notre liberté, donc je pense qu'il y a un gros travail sur la notion de liberté, les amis. Ce n'est pas parce qu'on reprend notre liberté qu'on s'oublie. Tu vois? C'est pour ça que tu as eu le petit oubli là, le petit effacé. Je sais que tu ne m'oublieras jamais et je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublie pas. Ah mais les amis, là ça y est, j'ai envie de pleurer quoi. J'ai les émotions qui me viennent, là, ça y est. Vous voyez, il y a vraiment ce message-là. C'est pas parce qu'on ne se voit plus, qu'on ne peut plus se parler comme on se parlait avant, que le lien n'est pas toujours là. Et ce lien-là, pour moi, ce lien d'amour, est indéfectible. L'amour est éternel.
Et il sait que vous ne l'oubliez pas. Alors les amis, peut-être aussi que c'est une personne qui vous encourage. Imaginons c'était une personne... En fait, je sais pas, c'est comme si cette personne voulait vous dire, mais je connais ta fidélité, ta loyauté envers moi. Tu as le droit pour autant, puisque toi tu es dans le monde physique, de faire d'autres rencontres, d'accueillir d'autres personnes dans ta vie ou d'autres êtres vivants dans ta vie. Parce que cet amour et cette fusion étaient si fortes que peut-être tu te dis je n'ai pas le droit de refaire ma vie. Je n'ai pas le droit de trouver un autre ami, un autre confident. Parce que mon confident c'était ma mamie, c'était un tel, un tel. Je n'ai pas le droit de trouver une autre personne qui viendrait comme remplacer. Parce que toi c'est ce que tu te dis, je vais remplacer. Ah non, mais de l'autre côté, c'est pas du tout comme ça qu'ils voient les choses. Pas du tout. Un animal, c'est pas comme ça qu'il voit les choses, bien au contraire. L'animal va t'encourager à aller apporter de l'amour et à ouvrir ton cœur à un autre animal. Parce que tu es dans le monde physique et tu dois accepter ça et continuer à vivre dans le monde physique. Parce que la vie continue de ton côté. Et l'être qui est parti continue sa vie de son côté. C'est pas pour autant qu'il pense que tu l'oublies. Et de son côté, pareil, il ne t'oublie pas, il ne t'oubliera jamais. Toi non plus. Donc c'est la notion de ne pas se priver. Et c'est pareil, moi dans la relation là, je pense qu'à un moment donné, c'est une fidélité toxique, une loyauté toxique. Ça ne doit pas vous empêcher d'avoir des amis, de faire des sorties chacun de votre côté. Ça ne doit pas être étouffant, emprisonnant, parce que dans ce cas-là, on n'ose rien faire. 3 de bâton, ça peut être ça, hein. L'autre n'osait rien faire parce qu'il avait peur que, par exemple, peut-être vous pensiez que il allait être déloyal, infidèle, elle ou lui, hein, qu'il allait vous trahir parce qu'il avait envie de faire ça et que vous, c'est pas votre truc, du coup, il se privait de ci, il se privait de ça, ou alors c'est vous n'osiez pas faire ci, vous n'osiez pas faire ça parce que vous aviez peur que ça vienne blesser l'autre. Vous aviez peur de vivre votre vie, vos rêves, vos projets, parce que vous aviez peur de délaisser l'autre, que l'autre se sente rejeté, délaissé, abandonné, que l'autre est moins que vous, que l'autre réussisse moins que vous. Donc du coup, ça, ce sont des relations toxiques, les amis. Si on ne peut pas vivre sa propre vie en tant qu'humain, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est des êtres individuels, indépendants, qu'on est venus avec des missions, avec des projets que l'on doit accomplir... L'amour, c'est la liberté, les amis. Amour doit être égal à liberté. Quand on aime une personne, on lui laisse sa liberté. Et vice-versa. La jalousie ne doit pas être présente. La dépendance, les freins, les limites, on impose des choses à l'autre, ne doivent pas être présentes. Après, tout est une question, bien évidemment, les amis, de degré, tu vois. Bien sûr, tout est question d'équilibre. La jalousie, un peu, bon, d'accord, à la limite, ça passe. Mais attention, la jalousie maladive qui vient bloquer l'autre, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que petit à petit, l'autre va souffrir, vous aussi. On a 2 êtres qui souffrent, 2 êtres qui ne se comprennent plus, 2 êtres qui n'arrivent même plus à communiquer, à se dire les choses. C'est lourd. C'est lourd, les amis. Donc moi je pense qu'ici, il y a eu un problème de liberté. Voilà, il y a eu un problème de liberté. Et là, très clairement, soit l'autre a eu cette envie de reprendre sa liberté et clairement, il a été la reprendre. Peut-être que c'est vous, hein. Hop là, hop, on reprend sa liberté sans réussir à expliquer quoi que ce soit à l'autre. C'est dommage. Parce que ce qui est sûr, les amis, c'est que si vous êtes encore ensemble mais qu'il n'y a plus de communication, si vous vous êtes éloignés, séparés, qu'il n'y a plus de communication, pour autant, on n'a pas appuyé sur la touche oubliée. Ça veut dire que le lien est quand même toujours présent pour moi. Bah oui, on ne peut pas quand même oublier un lien pareil, si passionnel, si fusionnel, comme ça en un claquement de doigts, pas du tout. Mais on a fui quoi? On a voulu fuir la souffrance. Le manque de liberté, l'étouffement, voilà ce qu'on a voulu fuir. Et des fois, on trouve la fuite dans le silence, dans l'éloignement. On est moins proche, on est... Ben oui, parce qu'on ne sait plus comment s'y prendre à un moment donné, tu vois. Ah bah voilà, 10 de bâton, il y a un sacré fardeau là qu'il faut complètement lâcher. Hein. Il va falloir lâcher ton fardeau. Et pour moi, ce fardeau, c'est vraiment ce besoin de reprise de liberté. Donc ça, maintenant, c'est à vous de le conscientiser. C'est-à-dire que pour moi,
arrête avec... Enfin, arrête. Oui, arrête de te prendre la tête par rapport à... Je sais pas comment dire. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, cette notion de je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas. J'ai peur de trahir l'autre, de l'oublier si je vis mes rêves, si je rencontre d'autres personnes, si j'accueille d'autres êtres dans ma vie. Pour moi, c'est être déloyal, c'est être infidèle, c'est mettre l'autre aux oubliettes. Non. Non. Donc, travaille sur ça. L'amour, ce n'est pas égal à toi comme tu vois les choses. Tu vois ce que je veux dire? Si cet amour, parce que moi je vois quand même un amour fort, si cet amour est si fort, il n'y a pas de crainte à avoir finalement, tu vois. Donc c'est bien de laisser l'autre vivre ses rêves. Et pourquoi pas aussi l'amour, ça veut aussi dire, eh bien, si c'est ton rêve, eh bien alors peut-être que moi aussi j'ai envie de le vivre avec toi. L'amour, c'est aussi vouloir accompagner l'autre dans ses rêves. Et vice-versa, il faut que ce soit bien sûr dans un équilibre, donner-recevoir, voilà. Mais peut-être qu'il y a, les amis, quelque chose comme ça en tout cas. En tout cas, il y a un fardeau qu'il va falloir libérer ici. Hein. Parce qu'on est arrivé au bout, hein, très clairement. Comme si on n'arrivait plus à se projeter dans un avenir positif finalement dans ce couple, dans cette relation. On a le cavalier de bâton, les amis. Et ouais, le cavalier de bâton, les amis, c'est une invitation à la nouveauté. C'est vraiment... Alors attendez, je vais en tirer une autre parce que j'aimerais bien voir ce qui suit le cavalier de bâton. C'est une invitation au changement. Hein. Là, les amis, on vous pousse vraiment vers la porte du changement. Waouh, 6 de bâton. Victoire. C'est gagné. C'est gagné. N'abandonnez pas. Pour moi, les amis, votre liberté, vous allez la gagner parce que vous allez comprendre les choses. Vous allez gagner votre liberté, mais vous allez la rendre aussi à l'autre. Vous allez voir que là, les choses vont complètement changer dans votre vie. Déjà dans la relation, que ce soit un être cher parti de l'autre côté. Là, vous êtes en train de libérer des choses des deux côtés. Que ce soit dans une relation d'amour, vous allez complètement débloquer les choses, que ce soit aussi dans une relation parent-enfant, parce que des fois on voit ça, hein, des relations fusionnelles parent-enfant qui en fait provoquent une privation de liberté des deux côtés. On n'ose plus vivre sa vie finalement. On est complètement dépendant de la relation, de ce que l'autre pense, de ce que l'autre va dire, si on délaisse l'autre, si on oublie l'autre, si l'autre pense que, si l'autre fait... C'est lourd. C'est lourd. Vous avez quand même votre individualité, vous avez quand même vos propres rêves et vous ne pouvez pas les mettre aux oubliettes pour l'autre. À un moment donné, c'est pas possible. Là, c'est faire souffrir les deux personnes, hein. Vous et l'autre. Donc, voyez comment ça vous parle, dans quel sens, mais là, les amis, quand même, moi je dis que là, vous allez gagner vraiment... votre liberté, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos rêves, vous allez libérer un sacré fardeau, un sacré blocage, parce que vous allez retravailler sur la notion de l'amour. Qu'est-ce qu'aimer l'autre? Ce lien fusionnel, faut pas quand même confondre fusion, fusionnel, passion, avec privation. Ah non les amis, c'est pas possible. Là, direct, on rentre dans de la toxicité, dans une souffrance. Vous imaginez pas le poids que vous mettez sur vos épaules et votre cœur, et le poids que vous mettez sur les épaules et le cœur de l'autre. Il y en a un des deux qui doit briser le cercle, et pour moi, c'est vous qui regardez la vidéo. Parce qu'il y en a un qui subit plus que l'autre. Donc, il faut absolument stopper ça. C'est très important. Vous allez vers une réussite, les amis, et le 6 de bâton, c'est toujours la notion d'effort. Il faut donner, il faut faire des efforts. C'est vraiment cette notion pour gagner ça, tu vois. Ok. Pour regagner
En fait, oui, c'est ça la réponse, les amis. C'est que vous allez regagner, reprendre. Est-ce qu'on peut dire ça plutôt comme ça? Alors, gagner votre liberté, mais surtout reprendre votre liberté, redonner la liberté à l'autre dans le lien. Et alors, l'amour, là, je vous assure que tout de suite, cet amour qui était étouffé, qui ne pouvait plus exister, va reprendre vie. Ça n'a pas de prix. Et mince, je voulais dire quelque chose que j'ai oublié, ça y est. Bon, bah tant pis. J'ai oublié. Oui, vous allez pour moi reconquérir l'autre finalement, le cœur de l'autre. Mais cette fois d'une façon beaucoup plus saine. Beaucoup plus saine. Donc pour moi, il y a une reprise de lien à partir du moment où vous conscientisez les choses et où vous débloquez les choses. Très important. Ok, donc pour certains qui ont un être cher parti de l'autre côté et qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur à une autre personne, ça finira par venir. Parce que vous allez débloquer cette croyance en vous par rapport à la loyauté, la fidélité et surtout vous avez l'accord de l'être de l'autre côté. Ça n'a pas de prix. Vous savez, le cœur, dans notre cœur, il n'est pas... il ne peut pas être qu'à une personne, qu'à un être vivant ou qu'à quelques êtres vivants. L'amour se multiplie. C'est l'avantage de l'amour. L'amour est inépuisable. On peut en donner autant qu'on veut à autant de personnes que l'on veut, autant d'êtres vivants que l'on veut. L'amour, c'est une source inépuisable, intarissable, tu vois, ça ne se tarit jamais l'amour, au contraire, ça se développe, au contraire, ça s'étend, il y a une expansion de l'amour. On est sur ça, les amis, hein. Donc soit il y a une reprise dans le lien là qui était quand même très compliqué, hein, vraiment. Je pense qu'on a peut-être cherché à fuir cette relation. Et oui, on est blindé de peur, hein. On est blindé de peur par rapport à cette... En plus, quand on sent que l'autre nous échappe, tiens, le rival, c'est quand même incroyable. La personne de votre cœur qui peut être perçue comme un rival, c'est-à-dire dans le sens où on se sent en désaccord, où on se sent désaligné, où on se sent perdu un peu dans le lien, parce qu'on n'arrive plus à le comprendre. En fait, il y a quand même une peur, effectivement, de... Attendez, les amis. Mais ouais, le contrat qui vous unit, là, c'est incroyable. Il y a vraiment un lien. Bon, il y a un lien entre vous. Sauf que ce lien... il a fini par vraiment devenir trop, voilà, trop. Et clairement, ça a fini par créer des tensions, quoi. Ça qui est fou. Dans votre relation. Et il y a aussi une crainte énorme, quelque part, de perdre l'autre, une crainte énorme, pardon, d'être en conflit avec l'autre, une crainte de perdre l'amour de l'autre, de perdre le respect de l'autre, parce qu'on a peur de faire quelque chose qui plaît pas à l'autre. Enfin, c'est affreux des relations comme ça. Enfin, pardon, mais... quelque part, c'est affreux des relations comme ça parce que t'es obligé de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas pas blesser? Est-ce que l'autre va pas se sentir trahi, rejeté, patati, patata, patati. C'est affreux. Vraiment, c'est horrible. Et j'ai l'impression que là, le message, il est clair. Stop. Arrêtez avec ça parce que tout va bien, en fait. Au contraire. Reprenez des relations saines. Des relations où chacun a ses libertés, chacun a sa liberté, son autonomie. Votre cœur n'appartient pas qu'à l'autre. Ça vraiment les amis, important. Votre cœur n'appartient pas qu'à l'autre quand même. Bien sûr que non. Votre cœur déjà, il vous appartient. Et en plus, il faut être dans le partage, dans un équilibre parfait. Parce que si tu files ton cœur à l'autre, aïe aïe aïe, ah bah là ça ne peut être que souffrance. Donc
bon, on reprend les rênes de sa vie, on reprend les rênes... voilà, au niveau de son cœur, les amis, c'est hyper important. Et surtout, on arrête de penser que, voilà, que l'autre va penser ci, va penser ça, va douter de moi, va... Il faut vraiment remettre des bases saines, et c'est aussi à l'autre, je pense, de comprendre ça. Donc, il faut passer par la discussion, hein, tout simplement. Parce qu'une relation, je suis désolée, ça ne peut pas être ça. Hein. C'est comme si on avait fait un contrat et qu'il ne faut pas dépasser les choses qui ont été notifiées dans le contrat, quoi. Bon, au final, où est-ce que ça vous a conduit ce contrat? Dans un conflit, dans une tension. Donc c'est plus possible. Là, il faut se reconnecter à son cœur, en fait, hein, à son intuition, à son cœur. Bon, il y a bien un nouveau démarrage, hein, ici, les amis. Bah oui. On est pris dans une toile d'araignée quand même, hein. Ok. Alors, après, il y a quand même... Alors, les amis, attendez, parce que... Il y a quelque chose qui va vous être envoyé. Pour les êtres chers qui sont partis de l'autre côté, c'est comme si c'est eux qui vous envoyaient ce cadeau. Donc, pour ceux qui ont perdu un animal, il se pourrait bien qu'un autre animal débarque dans votre vie un peu par hasard, mais sachez que c'est pas vraiment un hasard, parce qu'il vous est envoyé. Voilà. Il vous est envoyé, alors ne le voyez pas comme quelque chose qui n'est pas positif. Parce qu'encore une fois, vous pourriez vous dire « Oula, non, non, j'en veux pas, non, non », vous fermez. Ne vous fermez pas, au contraire, accueillez. Vraiment, accueillez. Il y a bien quelque chose ici qui se veut heureux, hein, qui va démarrer, qui va arriver dans votre vie. Pour les autres, je pense qu'il y a... des sortes de signes de synchronicité qui arrivent pour vraiment vous aider à vous désengager d'une relation qui était toxique, vraiment. Enfin, toxique à cause de cet amour trop... qui prenait trop de place, en fait, qui était vraiment à l'excès. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire, que vous puissiez vous faire à vous et faire à l'autre. De vraiment vous débloquer, vous désengager de cette sorte de contrat, entre guillemets, que vous avez fait entre vous, sans forcément vous en rendre compte. Et moi, je pense qu'il y avait trop de règles, trop d'interdits, trop de pression. Alors, est-ce que ça a été dit? Est-ce que ça n'a jamais été dit, mais que chacun, ça s'est mis en place de son côté? On a l'abondance, enfin, les pièces qui ont voulu sortir. Est-ce qu'il y a aussi des différents... Enfin, comment dire, ah, comment on appelle ça? Une impression, tu sais, de déséquilibre dans le couple, ou en tout cas dans ce duo, peut-être parce que l'autre fait plus ça, l'autre a plus ça, l'autre gagne plus sa vie, l'autre a plus investi en cadeaux, l'autre donne plus. J'ai l'impression qu'il y a eu un déséquilibre donner-recevoir dans cette histoire. Qui a aussi été la cause de tensions. Mais il y en a peut-être un des deux qui a été plus étouffant que l'autre. Oui, je couvre l'autre de cadeaux, je couvre l'autre de ci, de ça. Des fois, c'est étouffant d'en faire trop. Trop de compliments, trop de cadeaux, trop de... C'est étouffant, les amis, des fois. Hein. C'est pas sain non plus. Tout est question d'équilibre. Et là, vraiment, il y a ça à retravailler. Hein. Vous voyez, là, il y a vraiment une réflexion à avoir justement sur le donner-recevoir. Est-ce que j'ai pas été trop dans l'excès? Parce que là, quand même, j'ai l'impression que oui.
Allez, on regarde un petit peu au niveau relationnel. De toute façon, on était dans une guidance relationnelle pour vous. Bon, bah voilà. Quand je vous disais que tout était une question d'équilibre, on y est. Donc, les amis, il faut reprendre les choses à zéro. Si vous voulez voir l'autre revenir, il va falloir tempérer les choses. Et notamment, vous tempérer. Et l'autre, peut-être que c'était l'autre, mais j'ai quand même l'impression que le message vous concerne, mais ça peut être aussi l'autre hein, qui a été dans les extrêmes, ça peut être les deux. Voilà, donc maintenant il faut aller tempérer les choses. Et tu as eu la tempérance aussi tout à l'heure. Là, tu as la stabilité. Vraiment cette énergie de un parfait équilibre entre les deux. Qui est plus cette sensation, peut-être aussi que c'était ça le problème, hein, ce déséquilibre dans le couple, parce qu'on a l'impression que l'autre donne plus, que l'autre fait plus d'efforts, que l'autre tatati, que l'autre tatata, bref, il y a une espèce de désaccord comme ça, tu vois qu'il y a la communication qui veut ressortir, donc dans tous les cas, je pense que il y a un retour de la communication ici pour vous. En tout cas, on vous y invite hein, à passer par une communication. Peut-être libérer les mots, ça va être important. Vous allez retrouver une stabilité, un équilibre en passant par la communication. Donc, je vous parlais tout à l'heure, les personnes qui ont perdu un proche. À un moment donné, recréer une communication grâce à un médium va vraiment vous aider à retrouver une stabilité. Les autres, c'est pareil. Aller vers la discussion, la communication, ouvrir la parole. Ouvrir la parole, est-ce que ça se dit ça? Je sais pas. Ouvrir la discussion plutôt, mais vraiment sans... faut pas y aller en mode attaque, hein, faut ouvrir. Voilà, on essaye d'amener comme ça la discussion. On écoute l'autre et l'autre nous écoute sans qu'il y ait des mots... sans s'énerver, sans se mettre en colère. Et sans, dès que l'autre dit un truc, oui, mais moi... Ça, les amis, c'est l'ego. Ah non, mais c'est toi Ça, c'est l'ego, les amis. On rejette la faute, tu sais, sur l'autre. Tiens, la jalousie, attention, hein, si elle a été à l'excès, cette jalousie. Pas possible, ça. Ça enferme l'autre. Donc, soit vous l'avez subi, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Bah voilà, schéma répétitif. Je pense vraiment qu'on s'est enfermé dans un truc, un peu une spirale infernale, là. Il faut vraiment vous libérer de ce cercle vicieux, quoi. Distance géographique. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a eu une prise de distance, un éloignement. Donc, après, à vous de voir à quel niveau il y a eu cet éloignement. Et c'est vraiment, ça peut être un éloignement physique, hein. On peut être dans la même pièce que la personne et ressentir cette distance. C'est-à-dire qu'on sent que là, il y a un froid là. Oula, guerre froide. T'as pas intérêt d'y aller parce que tu vas pas être bien reçu, quoi. Les amis, il y a un peu ça. Bon, écoutez, on a le rapprochement, on a les retrouvailles. Donc, sachez que pour moi, ce lien, il n'est pas perdu. Il y a une réussite à la clé. Vous allez retrouver votre sourire, les amis. Et ça n'a pas de prix. Parce que même dans ce lien, pour moi, vous ne l'aviez plus, ce sourire. Peut-être aussi parce que, pour les personnes qui ont vu un être partir et peut-être qui étaient dans la souffrance, c'était même douloureux d'être ensemble. Parce que de voir l'autre souffrir, il n'y a rien de plus douloureux que de voir des êtres que l'on aime souffrir. Voilà. Donc maintenant, le rapprochement, les retrouvailles vont se faire différemment. Sachez que l'autre est libéré de sa souffrance. Donc il aimerait que vous aussi, vous soyez libérés de votre souffrance. Et que vous ne ressassiez pas toujours la même chose en pensant à ce que l'autre a subi en partant. Lâchez avec ça. Puisque là, la souffrance, il ne l'a plus, cette personne ou cet être vivant. Il est libre. Et il veut aussi que vous soyez libre de ça. Très important. Donc, il y aura de la communication avec un être proche parti. Et donc, il y aura un nouveau, un nouveau contact différent, mais le contact sera là. Et pour les autres, eh bien, écoutez, il y a des retrouvailles. Voilà, il y a des retrouvailles. Attention, pas sans peine, pas sans effort. On est quand même d'accord. Hein. Allez, ok les amis. Et ce qui va aussi vous aider dans les retrouvailles, c'est de ne pas
de ne pas perdre votre sourire et votre foi dans cette relation. Et vraiment essayer de trouver vraiment des solutions. Je choisis la bienveillance. Oh, j'adore. Avec tous ces petits cœurs. Mais oui, être bienveillant envers l'autre, très important. Et l'autre sera bienveillant aussi envers vous. Mon souffle me relie à la vie. Waouh, j'adore. Mais oui. Vous êtes bien vivants, les amis. Vous êtes bien vivants. Cette notion de souffle de vie, c'est-à-dire que il faut se reconnecter finalement à son souffle intérieur. Il y a un peu cette notion que le souffle intérieur, finalement, c'est quelque chose qui nous relie à la vie terrestre. Tant qu'il y a ce souffle que j'inspire, que j'expire, c'est que je suis vivant, que je suis sur Terre et que je dois vivre ma vie terrestre. Je pense que tu as besoin de prendre conscience de tout ça, que tu es bien vivant, que tu es là, ancré sur Terre, et qu'il est temps pour toi, eh bien, de reprendre ce chemin, de reprendre tout simplement ta vie en main, de choisir la bienveillance, l'amour, et d'avancer en gardant à l'esprit toujours la bienveillance, l'amour, la liberté, ma liberté, mais celle des autres, je la respecte. Et là alors, les amis, tout va s'arranger. N'oubliez pas de garder ça en tête. Waouh! Laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Tiens, on retrouve notre sourire et notre joie. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Les amis, peu importe votre situation, il faut vraiment que vous laissiez entrer de nouveau la joie dans votre vie. C'est très important. Et comment aussi on ressent ce souffle qui nous relie à la vie? C'est en étant dans la joie. Tous ces petits bonheurs de la vie. Très important, il faut vous reconnecter à ça. C'est ça qui va te ramener, j'allais dire en vie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, tu ne vis pas en fait. Tu ne vis pas vraiment, tu survis. Il faut que tu vives. Infini. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Tu as vraiment des invitations à changer les choses, à essayer de nouvelles choses. Ça va être hyper important dans cette relation, du coup, de toute façon, d'avoir une vision différente. Notamment, tu vois, si c'est un être cher, d'avoir cette vision de l'au-delà. Cette vision où ton être cher, ton être cher qui est parti de l'autre côté va bien, qu'il est heureux dans l'autre monde, qu'il est toujours là sous forme d'énergie autour de toi, cette énergie d'amour qui peut t'envahir, qu'il t'envoie des signes, qu'il y a toujours un moyen de communiquer. C'est important. Ouvre-toi à cette voie-là. Et pour les autres, eh bien voilà, on vous invite tout simplement à voir que l'amour, faut le voir sous un autre angle. Que l'amour doit être relié à la notion de liberté, d'équilibre. L'infini, ça me fait vraiment quand même penser à ce que je vous ai dit, l'amour est éternel et à ce lien quelque part entre vous qui est indéfectible. Mais c'est dommage que ce lien soit souffrant en ce moment. De toute façon, vous allez voir petit à petit que les choses vont s'améliorer. Il y a vraiment une prise de conscience, les amis, ici qui va s'opérer en vous et vous allez voir que ça va vraiment tout débloquer. Tu es un être passionné. Bah oui, ça on n'est pas étonné parce qu'on a eu la passion tout à l'heure. Hein. T'es quelqu'un vraiment, je pense que quand tu aimes, toi tu donnes. Hein. Ouh là là, toi tu donnes, tu donnes, tu donnes. Hein. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Non mais les amis, c'est quand même drôle les cartes. Moi je pense justement que c'est le mot. Cette relation s'est embrasée. C'est-à-dire que là, ça a été trop. Tu sais, quand tu aimes trop et que tu as ce feu comme ça, exaltant, puissant, ça finit par tout embraser, tu vois.
Ça prend flamme et puis ça se consume. Moi, je pense que dans ce lien d'amour, c'est ce qui s'est passé. Ça a été trop. Ça a brûlé. Bon, bonne nouvelle, c'est comme le phénix. Ici, l'amour, c'est indestructible, l'amour. L'amour renaît de ses cendres. Ce lien, on va finir comme ça, hein, les amis. Hein. Ce lien d'amour, donc il faut que ça vous parle, bien sûr. Il est toujours là. Voilà, il est toujours là. Les retrouvailles approchent. Attention, la clé pour ces retrouvailles, c'est de voir l'amour sous un autre angle. Voir que l'amour peut prendre différentes formes. Allez les amis, dernier petit message avec vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire de plus, les Verseaux? Surveille les synchronicités qui apparaissent en ce moment. Nous essayons de te faire passer un message incroyable. Alors là les amis, vous vivez de grosses synchronicités. N'oubliez pas que c'est quand même un lien d'amour qui est sous haute protection divine dans l'autre monde. Vous avez beaucoup de signes, beaucoup de messages, beaucoup de synchronicités. Là vraiment on est en train de vous guider les amis. On est en train de vous guider parce que ce lien, on ne veut pas qu'il soit souffrant, au contraire. On veut que l'amour persiste. Persiste? Perdure? Je ne sais pas les amis, mais l'amour est éternel et c'est un vrai lien d'amour. Et écoutez les amis, il y a beaucoup à mon avis, vous savez, de synchronicités incroyables qui vont vraiment vous faire comprendre que quelque part, vous ne devez pas abandonner, mais au contraire faire les efforts, mais attention, les efforts du cœur, il ne faut pas non plus... attention, hein, ce sont des efforts du cœur, simplement des efforts parce que vous ressentez que effectivement vous aviez quelque chose à comprendre. Et finalement, c'est une incroyable révélation sur l'amour qui vous est faite à travers cette expérience de vie, tout simplement. Allez les amis, je vous laisse ici les Verseaux, plein de belles choses pour ce mois de juillet et pour vos traités. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.